Way to go. Everybody came for us, so that's why ain't no quick, no days off. Way to go. Why y'all the time on me? I'm a king, I'm obsessed by the labor. Way to go. They say I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, we the best now. Way to go. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment on se retrouve les GOAT? Karl, comment ça va? Toujours là. On va bien, malgré le temps pluvieux qui revient, c'est pas grave, on est habitué à Paris. Il pleut pas, il fait chaud, il fait pas chaud, c'est chaud. En tout cas, j'espère que vous, ça va de votre côté les gars, que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle. Et là, on va parler d'un gros événement qui va avoir lieu ce week-end. Et oui, on est gâtés 2 week-ends d'affilée. C'est parti, let's go. Bah là, on va parler de l'UFC 279, headline Khamzat Chimaev Borz contre Nate Diaz. Là, c'est le Tchétchène gangster contre le Californian gangster. Alors attendez, je vais afficher juste le money line, parce que là c'est intéressant. Avant toute chose, le money line, c'est-à-dire en gros les odds, pour ceux qui parient, c'est moins 1050 favoris Khamzat, plus 700 Nate Diaz. Bah écoute, moi j'ai envie de te dire une première chose, c'est qu'à l'annonce de ce combat-là, j'avais fait un reel et tout, etc. J'étais vraiment très énervé contre Dana White. J'avais dit que là, c'était un règlement de compte. Ça n'avait aucune logique pour quelqu'un qui sort de contrat, qui a fait autant pour l'UFC, qui est une légende, de lui mettre un tueur à gages dans le personnage de Khamzat. Mais j'ai l'impression que plus en plus, on avance et on s'approche du combat. Il y a une certaine rhétorique, notamment imagée par le tweet de Mehdi Ben Lagdar, qui a dit qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui se préparait possiblement du côté de Nate Diaz. Je ne sais pas si toi, tu t'es d'humeur avec Mehdi ou pas. Mais moi, je trouve que, je sais pas, quand on sait que Nate Diaz, c'est quelqu'un qui, dans les late rounds, a réussi avec son 1-2 à toucher le champion actuel, Leon Edwards, et à le sonner, on sait que Khamzat, il a tendance, quand il devient assez émotionnel, à avoir une boxe un peu approximative. Qu'est-ce que t'en penses? Et bah déjà, première chose, je suis d'accord un peu avec... le sentiment général, c'est que tu te dis « Ah, mais Nate Diaz, qu'est-ce qu'il a fait à Dana pour mériter ça ?» On lui donne depuis quelques combats, mais que des tueurs. T'as l'impression que c'est un peu le bouc émissaire, le faire-valoir. On va dire c'est la passerelle. C'est le mec à battre pour atteindre les sommets dans cette division welter. Je pense notamment, comme tu as dit, à Leon Edwards qui est passé par là. On pense aussi à, comment il s'appelle, le Street Jesus Jorge Masvidal qui est passé par là. T'as l'impression, on est déjà que c'est un peu le mec qu'on donne pour faire un beau show, un beau combat et être sûr de gagner. C'est un peu comme ça que le grand public voit la chose. Mais, j'ai envie de te dire, mais attention, Nate Diaz, faut pas oublier quand même, c'est pas un gangster pour rien. Le mec, il est vraiment quand même, déjà, je tiens à dire que j'ai beaucoup de respect pour lui parce que je crois il accepte vraiment tous les combats, ce mec. C'est pas un mec qui fait face à l'adversité. Il prend les combats, même les combats durs où il est censé perdre sur le papier. Comme tu as dit, dans le fight face à Leon Edwards, il a été vraiment dangereux. Il s'est fait dominer tout le combat. Et à la fin du combat, il met ce magnifique enchaînement de boxe anglaise. Et Leon, il a eu chaud. Leon, il a titubé, il a vacillé. Et je sais pas pourquoi, encore à l'heure d'aujourd'hui, on sait pas pourquoi il n'est pas allé essayer de le finir. Il l'a juste provoqué comme ça. Mais ouais, c'est un gars dangereux. Je pense qu'il est largement défavorisé pour ce combat. Mais attention. En fait, ce qui est fantastique avec ce combat-là, c'est qu'on on sait qu'il rentre en tant que gros underdog, mais on parle pas souvent du SI, parce qu'on sait qu'il peut tout se passer dans la cage, même s'il y a une infime possibilité que là, ça arrive. Si Nate Diaz gagne face à Khamzat, c'est la ceinture directe. Ouais. C'est la ceinture directe. Surtout, comme tu disais, Khamzat, on l'a vu, du coup, dans son combat face à Burns. C'était la première fois qu'on le voyait face à tant d'adversité. Et on a vu qu'il pouvait vite devenir émotionnel et vite s'exciter et vite rentrer dans une forme de bagarre sans vraiment suivre le game plan, sans vraiment rester concentré sur son game plan. Et on a vu qu'il avait ce défaut. C'est le dernier combat face à Burns qui l'a montré, ce défaut. Je tiens tout de même à souligner que quand même, il a fait un bond d'affronter le 13e directement à affronter le 3e. Bon. Et il a gagné quand même malgré ce défaut de ne pas avoir vraiment suivi le game plan, s'être excité, s'être mis en danger. Donc quand même, je tiens à dire que il est quand même très impressionnant ce Khamzat. Malgré ce petit défaut qu'on a vu, ce défaut on va dire psychologique, mental un peu sur lequel il doit travailler, ça reste quand même un tueur à gages, un monstre. C'est le tueur à gages de Dana. C'est Dana, il le met face à toi pour t'éteindre. C'est ça. C'est comme ça qu'on le voit. Et là, on a clairement l'impression que Dana, il a mis un hit vraiment sur Nate Diaz. Il veut l'éteindre parce que
Moi, je vois pas comment, si on parle de la phase de combat analytique, c'est très compliqué hein, face à un monstre comme Chimaev de le mettre en danger C'est ça. avec un Nate Diaz actuel, je parle. Exactement. Actuel. Nate Diaz, c'est une légende. On le respecte beaucoup. On va pas lui enlever tout ce qu'il a fait dans sa carrière, notamment à l'UFC. On va pas rappeler la victoire face à Conor dans leur premier combat. C'est ce upset incroyable. C'est un des plus grands upsets de l'histoire. Mais c'est vrai que ça fait quelques combats qu'il est, on va dire pour moi, il est plus vraiment dans son prime, Nate Diaz. Il a eu une carrière où il a mangé beaucoup de coups et là, ça se ressent dans ses derniers combats. Il est plus très lucide. Il a encore ce cardio, si tu veux, mais tu vois, t'as l'impression qu'il mange vraiment beaucoup de dommages à chaque combat et plus sa carrière avance, plus c'est en sa défaveur, j'ai envie de dire. Et je sais pas, j'ai l'impression que mentalement, il a plus trop cette dalle. T'as l'impression que des fois, en plein combat, il abandonne un peu, tu vois. Il est très courageux, il accepte les coups, mais t'as plus l'impression qu'il a trop cette dalle, tu vois, à gagner. Des fois, vers la fin du combat, il se laisse aller, il mange les coups, il attend juste la fin. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Peut-être je suis un peu difficile, mais c'est ça que j'ai ressenti face à Leon Edwards, c'est ça que j'ai ressenti dans ces derniers combats. Masvidal, c'était un peu compliqué parce que il y a eu le stop du docteur à cause du cut. Pourtant, il revenait dans le combat. Ça aurait été intéressant de voir ce qui se serait passé. Mais malgré tout, moi, je vois un Khamzat quand même dérouler. Hein. Les deux ont un gros cardio. D'habitude, Nate Diaz, il a l'avantage niveau cardio sur ses adversaires. Ça s'est vu face à Masvidal, notamment quand on commence à arriver dans le 3e, 4e round. Mais là, face à Khamzat, il n'aura pas cet avantage de cardio. Pour moi, Khamzat, c'est pratiquement du même niveau cardio. J'aime bien que tu apportes le fait justement sur la table, le cardio. Parce que là, c'est en main event, c'est un 5 rounds. Le dernier combat de Khamzat, je ne sais pas si c'était un 5 rounds face à Burns, mais on a vu que même dans les derniers rounds, il était toujours présent dans le débit. Donc c'était impressionnant de voir que Khamzat, notamment mentalement et physiquement, même s'il avait été beaucoup touché en boxe par Durinho, il était toujours présent. Donc là, ça montre que même s'il est touché beaucoup en boxe par Nate Diaz, après, ce qui est intéressant, c'est que Nate Diaz, il a légèrement plus d'allonge au niveau des bras. Et que là, c'est Khamzat qui a légèrement plus d'allonge au niveau des jambes. Donc là, le 1-2 de Nate Diaz, on va le voir. Là, on espère avoir le droit à une Stockton slap. Pourquoi pas ça, ce serait épique pour le spectacle. D'ailleurs, à propos de ça, t'as vu ce qu'a dit Chimaev ou pas? Non. Il a dit, s'il me met une gifle, c'est possible que je lui rende. Intéressant, on va voir. On va voir qui mettra le plus de gifles dans ce combat. Ça va être intéressant à voir, ça aussi. La guerre des gifles, ça va être... voilà. Maintenant, si c'est un 5 rounds, on sait que sur les 5 rounds, il aime ça aussi, Nate Diaz. Nate Diaz, il aime ça. Il est habitué aux 5 rounds. Il est habitué. Mhm. Il en a eu des 5 rounds. Il y en a beaucoup qui disent que, même à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui disent que si c'était des rounds infinis, Nate Diaz aurait gagné tous ses combats. Il serait invincible. Voilà. Le mec, il est impossible à mettre KO. Déjà, je tiens à souligner. Alors, les gars, je vous explique en fait le combat face à Masvidal. Je sais pas si vous pouvez le trouver quelque part, le revoir. Mais en fait, je comprends pas comment il tombe pas KO. Le mec, il se mange une volée plein fouet dans la tête. Il tombe. Il est là. Il est dans sa garde, Jiu-Jitsu. Il est pas KO. Mais ça sort d'où ça? Mais Nate Diaz, c'est ça. De toute façon, c'est un mec, même face à Conor dans la revanche, quand Conor gagne, il se fait archi dominer les 3 premiers rounds. Il se mange beaucoup de coups. Et le mec, il arrive dans les championship rounds. Il commence à être dangereux. Il a failli stopper Conor. Il a failli stopper Conor à la fin du combat. Il perd 3 rounds à 2, mais il a tellement été dangereux dans ce combat, surtout dans les championship rounds, sachant qu'on connaît Conor. Il a quand même un petit défaut de cardio dans les championship rounds. Voilà, là on va voir. Ça va être un 5 rounds. C'est le main event, donc c'est forcément un 5 rounds. À voir que si le combat va dans les championship rounds, c'est là ça va être intéressant de voir Khamzat ce qu'il vaut dans cette championship rounds face à un Nate Diaz qui va commencer à accélérer. On le connaît. Nate Diaz, c'est un peu un requin. Quand il sent son adversaire fatigué, c'est là où il donne tout et c'est là où il accélère. On va voir. On va voir s'il va réussir à faire ça. Face à Leon Edwards, malheureusement, il n'a pas réussi à faire ça. On va voir face à Chimaev. Mais moi, il y a aussi un aspect qui me fait peur dans ce combat pour Nate Diaz. C'est la lutte de Chimaev. On l'a vu face à Burns. Il y a eu des moments où Chimaev a pu lui mettre un takedown et l'amener au sol, sachant que Burns, c'est un monstre en grappling, c'est une ceinture noire monstrueuse, avec beaucoup de force dans une très bonne garde. Nate Diaz, il a aussi une très bonne garde, il est très bon, il a un très bon jiu-jitsu, mais en tout cas, je sais pas. Je pense que le game plan, il va être compliqué à juger parce que tu vois, on a un lutteur qui a aussi une boxe très agressive, d'un côté avec Chimaev, mais aussi on a un mec qui a une très bonne anglaise, limite techniquement plus fort que Chimaev, une meilleure anglaise, moins de force, moins de puissance, mais une meilleure anglaise niveau technique. Volume, voilà, beaucoup plus de volume.
et qui a une très bonne garde, qui est très à l'aise sur son dos. On sait que sur son dos, il est très très à l'aise, notamment ses adversaires comme Edwards ou Masvidal n'acceptent jamais d'aller au sol avec lui, même quand il le knock down. Tu vois, il le laisse se relever. On va voir Chimaev. On va voir si dans le game plan, Chimaev, ses coachs vont lui dire de ne pas aller au sol avec Diaz parce que c'est trop dangereux. On verra. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que voilà, moi j'ai beaucoup de questionnements sur, on va dire, le game plan des deux côtés. Je sais pas toi ce que t'en penses. Bah, au niveau game plan, ça va être intéressant. On sait que c'est quelqu'un qui coupe beaucoup au niveau du visage, Nate Diaz, très rapidement. Donc là, tu peux être sûr que des coups vont pleuvoir dans les premières amenées au sol, et notamment en ground and pound de Chimaev. Ça va être quelque chose qui y compte beaucoup. Je pense que le docteur stoppage, ça peut être une très grosse éventualité parce qu'on sait que lui, il abandonne pas Nate. Mais quand on va dire, une personne, un monstre comme Borz sur toi qui te rafale de coups, ça saigne. Au bout d'un moment, l'arbitre, il va stopper ça. C'est vrai que, voilà, comme on l'a dit, comme c'est un combattant qui mange beaucoup de coups, voilà, il a des arcades très fragiles, des pommettes très fragiles, il coupe vraiment vite, et ça, c'est vraiment un très gros désavantage, surtout dans des combats de 5 rounds, où le volume de coups va être important. Non, ouais, moi, franchement, je pense que ça va, malheureusement, comment ça va se dérouler. Est-ce que tu as un pronostic? Passons au pronostic maintenant. Let's go. Moi, alors je t'explique, mon cœur veut la surprise totale et veut que, bien évidemment, Nate Diaz retourne et détruise tous les plans de Dana et de l'UFC. Ah ouais? Moi, c'est mon cœur. Moi, c'est ça mon objectif. Moi, je veux que Nate Diaz remporte ce combat. C'est ce que je veux. Maintenant, entre ce que je veux et ce que je pense qui va se passer, il y a des montagnes, un monde. Et je pense tout simplement que Khamzat, parce que quand Khamzat, en fait, il va faire quoi? Je pense que dans les premiers rounds, il va sentir qu'il y a un gap entre les deux. Et il a rien de personnel envers Nate Diaz, c'est du business. Du coup, je pense qu'il va abréger le combat. Et là, Nate Diaz, ce qu'il veut lui, Khamzat, pardon, ce qu'il veut lui, je pense, c'est vraiment faire un statement et être l'un des rares à soumettre un Nate Diaz. Tu penses qu'il va le soumettre? Je pense qu'il peut même l'endormir par un rear naked choke. Je pense qu'il va prendre son dos, l'endormir, parce qu'il va pas taper, Nate. Non, il va pas taper. Non, moi, là, c'est assez bold ce que je dis, hein, parce que soumettre un Nate, il faut le faire. Ça n'a jamais été fait, je crois. Ça n'a jamais été fait. Et moi, je vois Khamzat par soumission au deuxième round, parce qu'il va juste se dire ça sert à rien que j'inflige énormément de dégâts à un gars. C'est pas un mec méchant, c'est un mec intelligent. Il sait qu'il va faire de l'argent avec ce mec-là. On l'a vu face à Burns, hein, il était limite, il avait un peu de peine pour Burns, tu vois, à la fin du combat. Écoute, tu me prends à contre-pied. Je pensais pas que tu allais pronostiquer une soumission de la part de Borz. Soumission, parce que c'est quelqu'un qui sait qu'il va faire de l'argent avec le pay-per-view il est quand même reconnaissant envers son adversaire, parce que c'est lui qui va ramener l'argent. Je pense qu'il va le soumettre, il va pas essayer de lui faire causer un maximum de dégâts. Et voilà, c'est mon pronostic. Deuxième round de soumission, Khamzat Chimaev. Bah moi, écoute, je vois aussi une victoire de Chimaev. Je vois une victoire de Chimaev, mais s'il n'arrive pas à passer les 3 premiers rounds, je le vois en danger dans les 2 derniers rounds. Je vois quand même un Nate Diaz accéléré dans ces 2 derniers rounds-là, s'il n'est pas fini. Et je vois une décision 3 rounds à 2 de la part de Chimaev. Je le vois gagner 3 rounds à 2. Voilà. Mais je sais pas, je le vois pas finir Nate. À part un Dr Stoppage, je vois pas, parce que il va pas tomber, je pense, sur les coups, Nate. Il va pas tomber sur ses coups. Même parce que Nate, en fait, même quand un coup lui fait mal, le sonne, ce qu'il fait, c'est simple, il se laisse tomber et il reste dans sa garde. Et très peu vont dans sa garde, très peu acceptent d'y aller. Donc moi, je vois une domination 3 premiers rounds de Chimaev. Je le vois un peu ralentir à cause de son cardio dans les 2 derniers, même s'il a un bon cardio. Et je le vois gagner 3 rounds à 2, tout simplement. Et je vois Nate, ne pas trouver la solution. Je le vois vraiment en fin de carrière, plus cette énergie qu'avant. Il a plus la même énergie, tu vois. Je le vois un peu mou, en fait, si tu veux, voilà. Mais je trouve que c'est une décision un peu, comment dire, je prends des risques de dire qu'il y aura pas de finish. Ouais. Parce que là, quand même, quand t'entends Chimaev et Diaz, tu dis un combat sans finish, ça paraît dangereux de pronostiquer ça. Ce que je veux, c'est que Nate Diaz, TKO, Chimaev et scotch tout le monde, mais pour moi, c'est une utopie, c'est une fantaisie, tu vois. Malheureusement, les gars, voilà, moi et Sigma, on voit pas Nate Diaz créer la surprise. Dites-nous si vous êtes d'accord avec nous, si vous voyez que le gap il est trop important entre les 2 combattants, ou dites-nous si à l'inverse vous voyez Nate Diaz créer la surprise comme Mehdi Ben Lagdar. Si vous sentez quelque chose, si vous sentez ce acquis maléfique, tu vois, de Nate Diaz. Bah écoutez, c'est intéressant, nous on adore voir vos avis dans les commentaires, les gars, n'hésitez surtout pas, on lit vraiment tous vos avis, on est friands de ça.
Et voilà, hein, Sigma, je te laisse le dernier mot. Bah, Comme le d'hab. dernier mot, c'est on peut jamais s'attendre à ces événements magiques qui se passent souvent à l'UFC tous les 5 ans, 6 ans. Quand Nate Diaz en a fait partie en soumettant Conor McGregor, il peut le refaire, peut-être, on ne sait pas. Nous, on ne pense pas, mais qui sommes-nous? Ça peut arriver. Et sur ce, les GOAT, dites-nous tout en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. On s'approche, on n'est plus qu'à quelques abonnés des 20 000, les 20 000 symboliques. Je peux pas en dire trop, mais on vous prépare quelque chose d'assez spécial. Quelque chose d'inédit sur la chaîne. Quelque chose d'inédit sur la chaîne. Inédit sur la chaîne, je pense que vous allez kiffer. Ça arrive très bientôt parce que si plus vous nous faites dépasser les 20 000 abonnés rapidement, plus on peut vous balancer ça la semaine pro. Donc les gars, ça va, on compte sur vous les gars. Abonnez-vous, partagez. Et sur ce, les gars, je pense qu'on peut leur dire le mot de la fin. Peace les gars. Woo! Smash everybody! Woo! Way to go!